Ce n'est qu'au moment où il aperçut les yeux verrons du garçon, que le PDG comprit enfin la vérité. L'enfant qui se tenait devant lui était son propre fils. Des années plus tôt, le PDG avait été victime d'un coup monté. Dans la confusion, il avait cru à tort qu'une femme de ménage de l'hôtel l'avait sauvé. Après cette nuit-là, la femme était tombée enceinte de jumeaux. Pour pouvoir accoucher en toute sécurité, elle avait démissionné, fait ses bagages et était rentrée chez elle pour élever seule ses enfants. 6 années passèrent en un clin d'œil. Vivant avec un maigre revenu, elle peinait à subvenir aux besoins des 2 enfants, et finit par les élever jusqu'à l'âge d'aller à l'école. Les enfants étaient étonnamment mûrs pour leur âge, promettant souvent à leur mère qu'un jour ils lui rendraient tout ce qu'elle avait fait pour eux. Mais à l'école, leur vie était loin d'être facile, parce qu'ils n'avaient pas de père. Ils étaient constamment harcelés par leurs camarades. Ce qui choquait encore plus tout le monde, c'est que lorsque les enfants étaient submergés par l'émotion, leurs yeux changeaient soudainement de couleur. Une anomalie rare qui ne leur attirait que davantage de moqueries. Un jour, alors que la femme déposait les enfants à l'école, elle percuta accidentellement la voiture de l'assistant du PDG. L'assistant resta figé d'incrédulité. Le garçon ressemblait trait pour trait au PDG enfant. Refusant de croire qu'une telle coïncidence soit possible, il demanda immédiatement les prénoms des enfants. Après une brève enquête, il découvrit quelque chose d'encore plus étrange. Aucun des 2 enfants n'était inscrit dans les registres de l'école. Alors que l'assistant tentait d'en savoir plus, le directeur accourut et expliqua que le père du garçon était inconnu, accusant la femme de comportement immoral et de grossesse hors mariage, affirmant que ses enfants n'avaient pas le droit de fréquenter l'établissement. En entendant cela, le garçon répliqua avec colère. Et l'instant d'après, ses yeux changèrent à nouveau de couleur. Lorsque les autres parents apprirent ce qui se passait, ils se joignirent aux accusations contre la femme. Certains prétendirent même qu'à cause de leurs yeux étranges, ces enfants devaient être des démons réincarnés. Ensemble ils firent pression sur le directeur, pour qu'il expulse immédiatement les enfants. N'ayant plus le choix, la femme s'apprêta à partir avec ses enfants. Mais le directeur l'arrêta, et exigea qu'elle présente ses excuses à l'assistant du PDG sur le champ. Sans autre issue possible, elle ne put que supplier humblement, pour ne recevoir en retour que des insultes et des humiliations encore plus cruelles. À cet instant, la colère du garçon explosa à nouveau, et ses yeux se transformèrent une fois de plus. L'expression de l'assistant changea instantanément, car lorsque le PDG perdait vraiment son sang-froid, le même phénomène se produisait. Ignorant que le désastre approchait, le directeur continua arrogamment à chasser la femme. L'instant d'après, l'assistant le gifla en plein visage, et le réprimanda sévèrement. Pour confirmer l'identité des enfants, l'assistant prétexta vouloir compenser le chaos survenu plus tôt, et invita la femme et ses enfants à assister à une réception officielle. Terrifiée à l'idée que ses enfants puissent encore souffrir, la femme refusa immédiatement. Mais l'assistant insista sur le fait que cette réception pourrait changer l'avenir des enfants. Voyant son hésitation, l'assistant lui remit personnellement une invitation officielle. Face au regard plein d'espoir de ses enfants, la femme finit par accepter. Le lendemain, ils arrivèrent à la réception, mais contre toute attente, la femme tomba sur une ancienne camarade de faculté, qui l'accusa ouvertement de conduite inconvenante, et prétendit que l'origine des enfants était douteuse. Elle affirma qu'il n'avait rien à faire là, et tenta de les faire expulser. Dans un élan de colère, le garçon mordit cette femme perfide, mais trop faible. Il fut repoussé et tomba au sol. Voyant cela, la mère n'eut d'autre choix que de s'excuser une fois de plus.